rendre au Seigneur le culte qui lui revient. Et nous allons commencer par un mot de prière. Je vous invite à vous recueillir. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de pouvoir être dans ta maison et de nous y accueillir. Merci Seigneur de pouvoir être en ta compagnie. Et c'est toujours le plus beau des rendez-vous, c'est de te rencontrer. Et nous te demandons Seigneur de rendre ces moments toujours plus précieux à nos cœurs pour que nous te célébrions d'une façon fidèle et comme de la façon dont tu en es digne. Seigneur, nous te demandons de diriger nos pensées et nos cœurs vers toi. Nous te remercions pour ce que tu as préparé pour nous ce matin. Nous te demandons de bénir nos frères et nos sœurs qui ne peuvent pas ou qui n'ont plus envie d'être dans ta maison. Nous te demandons, Seigneur, de fortifier ceux qui en ont besoin et d'encourager ceux qui en ont besoin. Accepte notre prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les annonces. Études bibliques, réunion de prière, culte. Voilà. Le programme n'a pas changé pour le moment. Indépendamment de cette annonce-là, Dominique n'est pas parmi nous aujourd'hui parce qu'elle a un petit souci de santé, elle a des vertiges et des nausées, donc il était prudent pour elle de ne pas se déplacer, c'est la recommandation de son médecin. Nous la remettons à Dieu dans notre prière. Nous prions pour sa santé, nous prions pour sa foi. Nous prions aussi pour son témoignage envers ses enfants, qui apprécient que Dominique fréquente une église, mais qui ne se sentent pas concernés. Mais le Seigneur Jésus est venu pour eux aussi. Et le souhait de Dominique, c'est que ses enfants s'approchent du Seigneur. Alors, comme chaque année, au mois de juillet, il y en a qui partent, et aujourd'hui, il y en a qui sont revenus. Voilà. Alors, je vois un monsieur masqué. Daniel. Il y en a un autre, mais enfin, c'est pas le même. Ça nous fait chaud au cœur, Daniel. Merci. Ça nous fait chaud au cœur. Tu étais dans nos prières, tu étais dans nos pensées. Alors, c'est toujours délicat de citer des noms, hein, parce que... Véronique. Véronique, ça fait plaisir de te revoir. Et quand on va chanter, on va t'entendre. Nous avons parmi nous un couple qui n'est pas ici pour la première fois. C'est Déborah et Arnold. Ils m'ont salué à haute voix dans la rue. Je me demandais d'où ça venait. Vous êtes les bienvenus, Déborah et Arnold. Le Seigneur a quelque chose pour vous. Le Seigneur a quelque chose pour vous. Mais Arnold et Déborah m'ont dit en quelques mots qu'ils ont un gros souci de logement. Pour le moment, ils sont à la rue. Il n'y a pas besoin d'approfondir. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez ils m'ont donné leur numéro de téléphone, ils sont là, donc vous pouvez leur recevoir d'eux, et sinon, j'essaierai de ne pas perdre leur numéro de téléphone. Ceci dit, nous sommes venus ici pour louer le Seigneur. Nous sommes entrés dans ses parvis.
Nous sommes entrés dans ses parvis. Et il est écrit dans le psaume 100, pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Ce que nous allons faire par le chant numéro 94 dans les recueils de l'Église. Et comme c'est un cantique très court, eh bien on peut le chanter 2 fois minimum. Hein. Alors, pour ne pas qu'on s'endorme, on va se lever. Pour ceux qui le peuvent. Est-ce que Chana va bien? Elle fronce des sourcils. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges. Devant toi me voici, je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici. Asseyez-vous. On va lire le psaume numéro 100, dont ce cantique est inspiré. Le psaume numéro 100. L'intitulé qu'on a mis pour ce psaume, c'est psaume de reconnaissance. Et parce qu'on est reconnaissant, eh bien, on pousse des cris de joie. C'est ce qui est écrit dans le psaume. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Vous tous habitants de la terre, il y a les chrétiens, c'est normal, mais ici il est dit vous tous habitants de la terre, célébrez de l'Éternel. C'est un appel à chaque créature. Au verset 2, il est écrit « Servez l'Éternel avec joie ».
servez l'Éternel avec joie. De temps en temps, Jean-François s'approche de certains d'entre nous avec son agenda. Alors il commence. Pour le est-ce que on sait bien de quoi il parle, hein? Je dois dire que quand Jean-François vient comme ça, avant c'était Édouard, maintenant c'est Jean-François, la première idée qui me vient à l'esprit, ce n'est pas « je vais servir le Seigneur ». C'est pas la première idée qui me vient. Je pense travail, préparation, recherche, transpiration. Servez l'Éternel avec joie, avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. L'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Je ne m'appartiens pas à moi-même et vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Je n'oserais pas vous dire quelque chose comme ça. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. C'est le sang de Jésus qui a été versé sur le Golgotha. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans vos esprits qui appartiennent à Dieu. Dans les versets 4 et 5, il est écrit « Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Il a été bon envers moi, et il est bon envers chacun de nous. Et il reste bon. Sa bonté dure infiniment, à toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Et le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il a dit « Votre Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Le Seigneur est bon. Sa bonté est éternelle. C'est pour toujours. Et sa fidélité dure de génération en génération. Et pour tant de bonté, nous allons chanter le deuxième cantique. Je viens t'adorer, t'apporter ma prière, parce que le Seigneur en est digne. On va se lever pour chanter le cantique numéro 151. Je viens t'adorer, t'apporter ma prière, dire tout simplement, je t'aime Jésus, je veux me livrer, contempler le mystère du roi crucifié. C'est dans ta présence que mon
Jésus-Christ, je veux tout donner et mourir à moi-même pour que règne en moi ton Saint-Esprit, vivre près de toi. Je veux m'attacher à faire ce qui te plaît. Vivre près de toi. C'est dans ta présence que mon âme est comblée. Vivre près de toi. Je veux m'attacher à faire ce qui te plaît. Vivre près de toi. C'est dans ta présence que mon âme est comblée. C'est dans ta présence que mon âme est comblée. Être avec le Seigneur Jésus est toujours le plus beau des rendez-vous. Dans un moment, nous allons célébrer le repas du Seigneur. Pour nous y préparer, on va chanter 2 cantiques. Le premier, ce sera le numéro 149, « Homme de douleur ». L'homme de douleur, c'est le Seigneur Jésus. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Et dans l'évangile de Jean, il est écrit que
à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacune de ses créatures, qu'elle ne soit pas seulement sa créature, mais qu'elle soit aussi son enfant. Bien souvent, en préparation de la Sainte Seine, nous lisons le texte de 1 Corinthiens 11. Vous pouvez vous asseoir, ce ne sera pas pour longtemps. Mais enfin. Nous lisons bien souvent le texte de 1 Corinthiens 11. Et bien souvent aussi, on lit une phrase du verset 28. Et cette phrase du verset 28, elle dit que chacun donc s'examine lui-même. Que chacun donc s'examine lui-même. Il faut maintenant vous relever. On va chanter le cantique numéro 172. Mais vous pouvez rester assis. Hein? Mais on chante mieux debout. Et dans le cantique numéro 172, à la 4e ligne du refrain, il est dit, oui, je choisis d'être saint. Ça, c'est une décision. Ça, c'est une décision majeure dans notre vie. C'est une décision qu'on prend chaque jour. Ça veut dire quoi? Je choisis d'être saint. Saint, sanctifié. J'ai eu longtemps un souci avec ça. Et je l'ai déjà partagé, donc ce sera une répétition. On m'a d'abord expliqué, être saint, ça veut dire être séparé, ce qui est vrai. Mais moi, ça ne me parlait pas. Jusqu'au jour où j'ai compris que être saint, ça veut dire séparé. La sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire séparation. Séparé de quoi? Séparé du mal. Séparé du péché, séparé de ce qui est noir, de ce qui est tordu. Et dans la 4e strophe, il est dit, oui, je choisis d'être saint. Je choisis, je décide de me séparer de ce qui est mal. Voilà. C'est une décision qui nous appartient. C'est le Seigneur qui le demande, mais chacun en fait ce qu'il veut. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas. C'est toujours une décision personnelle et, je dirais, de chaque instant. C'est parce que ce n'est pas parce que l'on est enfant de Dieu que le mal s'est éloigné de nous. Hein. Il rôde. Il rôde. Donc chantons le cantique numéro 172, Feu du fondeur, et la 4e ligne du refrain, je choisis, je décide d'être saint. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur
que le feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Maintenant, je vais appeler notre frère Eliel pour célébrer le repas du Seigneur. Bonjour. J'aimerais partager avec vous la lecture de quelques versets qui concernent ce moment qui nous est précieux. Tout d'abord, en Jean, chapitre 15, verset 13. Jean 15, 13, qui dit « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Nous avons des chers amis qui nous visitent ce matin et les symboles que nous prenons maintenant font référence au corps du Seigneur Jésus, donné en sacrifice pour nous, et à son sang coulé sur la croix, son sang parfait, pur, qui purifie le pécheur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, en paiement pour les péchés de l'humanité, pour que chacun qui croit à la puissance de ce sacrifice puisse avoir le pardon de leurs péchés. C'est notre trésor plus sublime. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si le monde questionne l'amour de Dieu pour nous, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris ça. Continuons. Éphésiens 5, verset 2. Et marcher dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Si le Père a accepté le sacrifice du Seigneur Jésus comme paiement pour nos péchés, pourquoi ne l'accepterions-nous pas? Dieu, qui est souverain, a trouvé le sacrifice du Seigneur Jésus suffisant pour la purification de l'être humain et marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum
de bonne odeur. Hébreux 9, 28. Qui nous dit: de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Nous attendons le retour de notre Seigneur. La vie ici-bas sur terre n'est pas évidente et devient chaque fois moins. Mais attendons notre Seigneur en joie, en satisfaction de l'appartenir. De même aussi, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. La première fois, il est venu à cause du péché, pour faire le sacrifice pour nos péchés. La deuxième fois, non. Il viendra pour chercher les siens. Ici, la parole de Dieu dit qu'il s'est donné pour les péchés d'un grand nombre. C'est dommage que la parole de Dieu ne dise pas il s'est donné pour les péchés de tout le monde. Mais c'est parce que Dieu sait que malheureusement, ce ne seront pas tous les êtres humains qui diront oui à son sacrifice. C'est un grand nombre, mais à cause du choix personnel de chacun, ce n'est pas tout le monde. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde vienne. Dieu nous aime énormément. 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La Bible, le livre de Dieu, nous racontait déjà ce qui allait se passer quand le Seigneur Jésus viendrait ici pour nous sauver. Il s'est donné pour nous. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme, c'est une expression de l'Ancien Testament pour parler du Seigneur Jésus. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, grâce à Dieu. Et finalement, Tite 2, 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Le Seigneur Jésus a payé cher, le plus cher possible, pour que nous puissions encore toujours ici, vivre une vie digne et après jouir
la joie de sa présence face à face pour toute l'éternité. Célébrons l'amour de notre Seigneur, participons avec dignité. Personne n'est parfait, mais si avant de participer de ce moment, en réfléchissant dans notre conscience, nous avons des péchés à confesser à notre Seigneur, faisons-le de façon à ne pas porter du jugement contre nous. Prions, Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain, Seigneur. Et c'est pas seulement du pain, ce pain, Seigneur, notre sacrifice, Seigneur. Se souvenir ce matin, c'est que ce pain, ça représente ton corps, Seigneur. Et c'est ton corps qui a souffert de cette croix. Et toi, tu étais parfait. Nous ne le sommes pas, Seigneur, mais pourtant tu l'as fait pour nous. Tu as souffert de cette croix pour nous, pour nos péchés, Seigneur. Pour les prendre à notre place, Seigneur. Et merci pour ce sacrifice que, d'un point de vue humain, on ne peut pas comprendre. Ce grand sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci. Amen. Tout est accompli. Ce sont tes dernières paroles sur la croix de Golgotha, avant de mourir. Seigneur, c'est vrai que tu ne l'as pas fait par obligation. Tu n'es pas venu sur cette terre, Seigneur, par obligation, mais tu es venu par amour. Tu es venu par obéissance à ton Père. Merci, Seigneur, pour ton œuvre ici sur cette terre, ton témoignage. Seigneur, tu étais un être parfait, sans tache, sans péché, comme il nous a été rappelé. Et pourtant le monde t'a jugé et t'a fait mourir sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ce sang qui a coulé et qui a recouvert nos péchés. Merci Seigneur pour ce sang qui nous a réconciliés avec le Père. Merci Seigneur pour ce sang qui a coulé et qui, Seigneur, a préparé une place auprès de toi et de ton Père. Merci Seigneur pour cet amour, comme il a été dit, qu'on ne comprend pas. Mais Seigneur, tu l'as fait pour chacun d'entre nous, pour le monde entier. Merci Seigneur pour ce don magnifique que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Oui, toute l'éternité ne suffira pas. Vous dites merci à notre Seigneur qui a coulé son sang sur la croix pour nous participer en mémoire de lui. Ce matin, Père éternel, je veux louer ton nom. Je veux te remercier, Seigneur, pour le sacrifice merveilleux à la croix. Je me souviens lorsque je t'ai rencontré, Seigneur, lorsque j'ai reconnu ma misère devant toi, Seigneur. C'est sur mes genoux que je suis tombé parce que même si je ne te voyais pas, je sentais cet amour puissant qui venait d'ailleurs. Et jamais, Seigneur, je n'ai été aimé comme tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as pardonné, tu m'as lavé, tu m'as purifié. Et ça, Seigneur, c'est une expérience que je ne peux pas oublier, que personne ne peut oublier lorsque l'enfant vient avec une repentance sincère au pied de ta croix. Nous ressentons la croix, nous ressentons ta souffrance, parce que tu as porté les péchés de l'humanité, de toute l'humanité, de générations toutes confondues, Seigneur. Ton sang précieux nous purifie encore aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, la puissance et la manifestation de ton Saint-Esprit touche encore les plus jeunes comme les plus âgés et sauve encore des âmes dans ce monde perdu. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Le monde a besoin de Jésus, on a besoin de toi jour après jour, Seigneur. J'ai besoin de toi jour après jour, parce que je ne suis pas toujours comme toi tu le voudrais, Seigneur. Et ça, je le sais. C'est notre faiblesse, Seigneur. Et tu nous aimes malgré tout. Merci pour ta patience à mon égard. Merci pour mes échecs, Seigneur. Merci pour mes faiblesses, Seigneur. Merci parce que je peux compter sur toi. Parce que je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, c'est toi qui nous rends libres. C'est toi qui nous qualifies. Les hommes nous disqualifient, nous mettent sur les bancs des réservés, nous mettent à l'écart. Mais toi, tu nous propulses toujours vers l'avant, Seigneur. Tu ne nous laisses pas à part. Tu nous mets à part. Mais tu ne nous laisses jamais seuls. Avec la puissance et la manifestation de ton Esprit Saint, tu renouvelles notre intelligence encore ce matin. Et c'est pour cela que nous avons, Seigneur, une avance sur tous ceux qui ne te connaissent pas. Parce que notre intelligence a été renouvelée et nous allons encore accomplir des choses merveilleuses avec toi. Merci, Seigneur. Merci de t'être intéressé à nous, d'avoir baissé tes regards sur nous, sur moi. Bénis les plus âgés, Seigneur. Renouvelle leur force, parce qu'ils sont une colonne dans l'Église, parce qu'ils sont un exemple aussi pour les plus jeunes. Seigneur, bénis la jeunesse, bénis les couples qui souffrent. Il y a trop de séparation des chrétiens qui divorcent, Seigneur, c'est pas normal. Et vraiment, Père éternel, je te prie de garder l'Église et mettre des chérubins avec des épées flamboyantes pour ne pas que le mal rentre. L'Église doit être dans le monde, mais le monde ne doit pas rentrer dans l'Église, Seigneur.
chaises et les réchauffer, Seigneur, chaque dimanche matin, et d'évangéliser, Seigneur. Il faut parler de toi. Tu le dis que celui qui parlera de toi devant les hommes, eh bien, Seigneur, tu l'élèveras dans les cieux. Mais celui qui sera gêné de toi, toi aussi tu le renieras dans les cieux, Seigneur. Je veux vraiment, Père éternel, à tout moment, parler de toi, chaque fois que l'occasion se présente. Toute la gloire te revient. Ce matin, Seigneur, c'est une journée mise à part pour toi dans cette église, dans toutes les églises qui te louent et qui te glorifient. Révèle-toi par la puissance et la manifestation, Seigneur, de ton esprit, ici même, à Liège, en Belgique. Que nous soyons un phare, que nous soyons le sel de la terre. Il n'y a plus que ça, Seigneur. L'Église, dans ce monde perdu, que toute la gloire te revienne, te soit rendue à jamais. Et tous les pasteurs, avec les responsabilités qu'ils ont de veiller sur ta bergerie, sur les brebis folles que nous sommes. Seigneur, bénis, bénis encore, bénis. Seigneur, j'ai tant de choses sur le cœur, mais ce matin, je te dis merci. Merci pour le sacrifice de la croix, pour ta mort et ta résurrection et ton retour divin. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à un autre moment du culte, qui est un service aussi, mais c'est le service de nos portefeuilles. Donc je vais demander par exemple à Christophe et à Paolo de passer parmi nous pour recueillir nos offrandes. Et pendant ce temps-là, nous chanterons le cantique numéro 85. Ce sera aussi en préparation à la parole de Dieu que nous apportera notre frère Eliel. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? On se perdrait. Que serions-nous? Nous serions perdus au large dans le brouillard. Levons-nous pour chanter le cantique numéro 85. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un fardeau la nuit, tu veilles sur tes enfants, tu guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un fardeau la nuit, tu veilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde? En perdition, sans direction, cherchons la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que des cités qui écoutaient, que ferions-nous? Comme un fardeau la nuit, tu vis sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un fardeau la nuit, tu vis sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. On va rendre grâce pour l'offrande.
Je demanderai à Paolo de le faire. Notre Seigneur, nous voulons te remercier, te rendre grâce pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous, Seigneur. Seigneur, ta bienveillance, tu as toujours un regard sur nous pour examiner tout ce dont nous avons besoin, que ce soit nos besoins spirituels ou nos besoins matériels. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Tout vient de toi. Et Seigneur, nous voulons mettre de côté une partie de ce que tu nous as permis d'avoir, afin que ton Église puisse avancer, Seigneur, et pour ta gloire. Te prions de bénir cette offrande et qu'elle puisse être utilisée de façon efficace pour l'avancement de ton Église et de ton règne, de ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, mort à Golgotha pour nos péchés. Amen. Amen. Alors, bientôt, je vais céder la parole de nouveau à notre frère Eliel. Et avant ça, on va chanter le cantique qui dit « J'écouterai ce que dit Dieu ». On va écouter Eliel, mais en réalité, nous écouterons ce que dit Dieu. Car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Cantique numéro 174. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel,
être dans ta présence et être dans le bénéfice de tes bénédictions. Oui, Seigneur, ce matin, nous cherchons ta bénédiction, la délivrance que tu donnes, entre autres, à travers ta sainte et puissante parole. Transforme-nous, Seigneur. Bénis ta chère Église à Glun, Seigneur. Elle t'appartient. Tu as payé cher pour elle. Bénis-nous, Seigneur. Nous ne méritons pas, mais tu es un Dieu bon, généreux, gracieux, plein de miséricorde. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous avions considéré, dans un autre moment, que le mot assez utilisé dans le moyen chrétien, shalom, qui veut dire paix, en hébreu, toujours aujourd'hui, même en Israël, la langue qu'il parle, a une valeur de paix, sécurité, santé et prospérité. Et nous allons réfléchir encore un peu sur ça. Et si le Seigneur nous permet, aujourd'hui nous verrons le premier de 3 principes millénaires pour une vie de paix et de prospérité. Alors, à part la religion, la Bible est un livre qui fonctionne depuis des milliers d'années. Pourquoi est-ce que je dis religion et je mets entre guillemets? Encore une fois, Eliel va dire, la façon, l'idée originale du mot religion est bonne, parce que comme refaire, rediriger, etc., c'est faire de nouveau. Et ligion, c'est de lier. Alors, dans le sens vrai du mot religion, c'est le Seigneur Jésus, qui est venu à ce monde pour relier l'être humain à Dieu. Pourtant, à travers les siècles, ce mot a perdu sa valeur et a reçu plutôt une valeur de « Ah voilà, j'aime ma religion, t'es la tienne, je n'ai pas de religion » et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, à part la religion, comme on aime bien dire dehors, c'est-à-dire considérer les choses de Dieu et ainsi de suite, la Bible est un livre qui fonctionne depuis de milliers d'années. La Bible est un livre que guide la société en toute sécurité. Mais non, Eliel, la Bible, ni même la société, ni même lit la Bible, ni même ouvre la Bible. Ils n'ont même pas une Bible dans leur maison. Mais sachant que chaque valeur, chaque bonne valeur qu'il y a dans la société, aujourd'hui, vient de la Bible, est fondée sur la Bible. L'être humain n'a pas tout inventé et arrivé aux bonnes conclusions des valeurs, de morale et tout ça en soi-même, sans savoir. Ça vient de la Bible. Sans la Bible, la société serait dévastée. Qu'il le sache, qu'il ne le sache pas. Alors, qu'est-ce qu'un principe? Les principes sont la base de notre vie. Les principes nous conduisent. Tout le monde
à des principes. Voyons, pour mieux comprendre peut-être, 4 caractéristiques d'un principe. Par exemple, un principe ne se démode pas. Il est intemporel. Il était valable hier, il continue à être valable et il continuera. Nous verrons un exemple. Dire la vérité. Dire la vérité, c'est un principe qui conduit la vie de l'être humain. C'était un principe valable il y a 100 ans d'ici, il y a 1000 ans d'ici. Ça suit un principe maintenant, ça continuera d'être un principe. Oui, mais c'est un principe, ce n'est pas tout le monde qui suit. Bon, là on va parler de la convenance de chacun. Mais c'est un principe. On n'aime pas en tout cas qu'on nous monte, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes d'accord avec ça. Encore, une autre caractéristique d'un principe. Un principe doit être trouvé dans la Bible. Le monde ne comprend pas ça, mais nous lisons notre Bible chaque jour et nous voyons, ah voilà, la Bible dit ça. C'est pour ça que voilà, qu'on fait ça dans la société qui marche bien, c'est un principe social, parfois économique, politique, parce que la Bible est la source de tout cela. Ah, voilà que la Bible le donnait déjà. Un principe doit être trouvé dans la Bible. Encore un troisième. Il n'y a pas de loi contre un principe. Voilà. Dites la vérité, sauf si... Je me demande, si une personne dit à son couple ça, dis-moi toujours la vérité, à moins que... Ah non, on ne veut pas ce « à moins que ». Il n'y a pas de loi contre un principe. Et, quatrièmement, il est quelque chose d'universel. Un principe, c'est quelque chose qui fonctionne dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture. Exemple, dire la vérité. Alors, une petite parenthèse pour un petit rappel sur la paix et la prospérité que nous avons déjà considéré. La paix est une tranquillité absolue au milieu de n'importe quelle circonstance. La paix est une tranquillité absolue au milieu de n'importe quelle circonstance. Voyons ici, nous avons un portrait d'une situation biblique. Et nous avons le verset qui dit « Et voici, une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. Mais lui dormait. » Quand nous regardons la même figure en détail, nous voyons d'un côté le désespoir des uns et la tranquillité de l'autre. Voici, une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. Mais lui dormait. Et voici une photographie de cette même mer aujourd'hui. Ok, alors revenons. La paix, c'est une tranquillité absolue au milieu de n'importe quelle circonstance. Et voilà que la tempête qui est à l'extérieur ne peut pas voler la paix qui est à l'intérieur. Si ce mot nous semble en même temps beau que pas véritable dans notre vie de chaque jour, suivons la pensée de la parole de Dieu. La paix n'est pas un sentiment, mais l'état dans lequel nous nous trouvons lorsque nous sommes
au centre de la volonté de Dieu. La paix n'est pas un sentiment, mais l'état dans lequel nous nous trouvons lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Tout à l'heure, notre frère a parlé de la sanctification, se séparer. Nous nous connaissons bien et nous savons où et quand et comment nous disons non à la volonté de Dieu. Et alors, nous ratons la paix. La paix surnaturelle qui excède toute compréhension. La paix n'est pas un sentiment, mais l'état dans lequel nous nous trouvons lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Sanctifions-nous et expérimentons la paix inébranlable. Exemple, même un non-croyant, une personne qui ne croit pas au Seigneur Jésus, qui confesse son crime, pourquoi? Pour avoir de la paix. Nous savons que ça existe. Des gens qui finalement ont appelé la police et ont dit, voilà, il me faut vous confesser le crime que j'ai commis parce que je ne sais pas vivre en paix. Ce n'est pas un sentiment, c'est un état. Et même s'il ne sait pas, mais en le faisant, parce que c'est la Bible qui dit, confessons nos péchés. Il accomplit une valeur biblique, parce que toutes les bonnes valeurs sont fondées sur la parole de Dieu. Et la prospérité. La prospérité, c'est avoir tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre destin ici sur terre. Ah, c'est ça la prospérité. Avoir tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre destin ici sur terre. Oui, mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'on nous ment à propos de nos besoins et notre destin. Bien sûr que Nokia, les pauvres, je les ai pris comme exemple, mais ça pourrait être un autre. Bien sûr que Nokia, elle ne dira pas dans la publicité, si votre GSM marche bien, s'il fait des appels toujours, n'achetez pas un nouveau. Non, hein. Nokia, non, elle nous dira, vous avez besoin d'un GSM plus moderne. Mais tu vas t'habiller de nouveau comme ça, tout le monde connaît déjà par cœur tes habits comme ça. Il te faut acheter de nouveaux habits. Mais écoute, là-bas, nous sommes déjà allés, nous allons déjà visiter. Il nous faut aller quelque part différent. Le problème, c'est qu'on nous ment à propos de nos besoins et notre destin. Et c'est pour ça qu'on nous fait comme des poupées, comme le cheval, on met le maïs là devant et le pauvre cheval, il court toujours après le maïs sans jamais y arriver. Le problème, c'est qu'on nous ment à propos de nos besoins et de notre destin. Alors, 3 principes millénaires pour une vie de paix et de prospérité. Nous voyons aujourd'hui le premier. Ne maudissez pas. Qu'est-ce que c'est maudire? Et qu'est-ce que ça a à voir directement avec ma vie personnelle et même ma santé, croyant ou non croyant? Parce que ça, consultez les psychologues, ils vous diront. Consultez les sociologues, ils vous diront. Mais la Bible le disait déjà. Alors, qu'est-ce que c'est maudire? Maudire, parmi d'autres, cherchez le dictionnaire, vous le trouverez, c'est exprimer la mauvaise humeur, la contrariété que l'on a contre quelqu'un ou contre quelque chose. Je le répète, maudire, parmi d'autres définitions, c'est exprimer la mauvaise humeur, la contrariété
contre quelqu'un ou contre quelque chose. Tout d'abord, rappelons-nous que Dieu a même créé ce monde à travers la parole et que nous sommes son image et ressemblance. Nous faisons des choses chaque jour qui font comme un miroir de ce que Dieu est et de ce qu'il fait. Alors, notre bouche est un outil. Elle peut facilement devenir une arme. Exemple. Oh mince, qu'il fait froid. Oh mince, qu'il fait chaud. Oh mince, qu'on ne me fait pas attention. Oh mince, que cette nourriture est trop salée. Qu'elle est trop sucrée. Ah, que mes cheveux ne restent pas là où je voulais bien. Ah, que ça. Ah, que cela. Ah, qu'il y a peu de fleurs. Ah, qu'il y a trop de fleurs. Oh mince. Jacques 3, 5 dit, « Ainsi aussi, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il? Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité. » Ah, j'ai déjà entendu ça, iniquité. Ça s'achète, c'est à manger, c'est à boire. Iniquité. Ah, nous avons en français le mot égal. Nous avons le mot équité, équité, équitable. Voilà. Iniquité, c'est tout ce qui n'est pas équitable, qui n'est pas à la même mesure des valeurs divines. Ok? Ah, je sais que Dieu, il dit de faire ça, mais moi je fais comme ça. Iniquité. Ce n'est pas égal, ce n'est pas à la mesure des valeurs divines. Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité. Elle est établie parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et est enflammée par la géhenne, la condamnation. Car toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se dompte et a été domptée par l'espèce humaine. Mais pour la langue, aucun des hommes ne peut la dompter. C'est un mal désordonné, plein d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. Et il me faut m'arrêter un peu ici sur ce verset. Ah non, Eliel, mais je t'explique, je ne me plains pas de Dieu. Non, non. Mais tu vois, les gens, le problème ce sont les gens. Mais je ne me plains pas de Dieu. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons, nous nous plaignons des hommes, des êtres humains faits à la ressemblance de Dieu. Nous n'avons pas l'autorisation divine de maudire les gens. Ah non, mais je ne maudis pas, je ne dis pas « j'espère que tu meurs demain ». Non, non, mais maudire, nous avons vu la définition. C'est exprimer la mauvaise humeur. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. Nous pouvons transformer nos raisons de plainte en raisons de prière pour les personnes. Et là, la puissance de Dieu se révélera.
surtout et d'abord en nous. Je continue le verset 10. De la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce. Alors, s'il y a la malédiction, son antonyme, son contraire, c'est la bénédiction. Une chose c'est clair, si ma bouche qui produit ce qui vient de mes pensées, parce que voilà, là, ce n'est pas moi, si je te dis ça, je parle de la vérité, je constate ce que lui il fait, ce qu'elle elle fait, mais pourquoi est-ce que toi tu constates et l'autre non? Pourquoi est-ce que toi tu vis bien avec ça et moi non? Parce que ma bouche produit ce qui vient de mes pensées. C'est pour ça que la paix qui vient de Dieu, elle est inébranlable face à n'importe quelle situation. Parce qu'en fait, c'est moi. Ma bouche qui produit, si ma bouche qui produit ce qui vient de mes pensées est occupée avec des malédictions, de plaintes, elle ne peut pas produire des bénédictions au même temps. Le temps qu'elle est occupée à maudire, elle ne peut pas en même temps faire la même chose. Dire des bénédictions. Proverbe 12, 18. Il y a un bavard, lui qui parle beaucoup, apprenez-moi le dicton belge, le dicton brésilien, c'est lui qui parle beaucoup dit bonjour à un cheval. C'est-à-dire, il parle, finalement il dit bonjour. Mais bien sûr, le cheval ne va pas répondre. Mais la parole de Dieu dit, il y a un bavard comme des perçages d'un instrument pointu ou tranchant dans d'autres traductions, mais la langue des sages est un guérison. Ou alors, une autre traduction est un rafraîchissement, ou encore une délivrance, ou encore un remède. Attention les bavards. La langue des sages est un guérison, un rafraîchissement, une délivrance, un remède. Nous avons déjà vécu suffisamment du temps pour savoir qu'un bon mot peut lever une personne de l'ombre, mais qu'un mauvais mot est capable de casser la vie d'une personne. Vous savez, je n'invente pas. Proverbe 23, 7 dit, « Car selon qu'il a pensé en son âme, tel est-il. » Ah, lui, il est comme ça. Écoutez, moi, je suis tranquille. Mais je trouve que les gens, ils sont trop nerveux. Car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Comment est-ce que j'arrive à voir ça dans les autres, sinon parce qu'il est déjà en moi? Ah, moi, je ne pense pas du mal des autres. Moi, voilà, je suis de paix, mais je ne me confie à personne. Selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Si tu ne te confies pas à personne, c'est parce que quelque part, tu sais que tu n'es pas fiable. Si tu penses que tout le monde te regarde et pense quelque chose de méchant de toi, c'est parce qu'en fin de compte, c'est ça que tu fais. Je n'ai pas inventé ce principe, il est biblique.
Psaume 32, 9, ne soyez point comme le cheval, ni comme le mulet, qui sont sans intelligence, desquels il faut émuceler la bouche avec un mort et un frein de peur qu'il n'approche de toi. Pourquoi avons-nous tellement du malheur dans notre vie? Parce que nous le s'aimons. Et après, il nous faut notre Dieu qui est bon, qui nous aime, qui prend soin de nous freiner, nous freiner, nous freiner. Et notre vie reste bouleversée. Alors, Dieu est le maudissant. Genèse 12, 3 dit « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux que te maudiront. » Mais attendons que quelqu'un me fasse du mal, ça j'essaie de me défendre. Mais si les gens disent ça ou cela de moi, peu importe, je suis ma vie, ce n'est pas comment Dieu le constate. Dieu constate que même quand je dis des choses qui ne sont pas bien, il n'est pas d'accord. Il n'a pas dit « je bénirai ceux que tu feront du bien et je maudirai ceux que tu feront du mal ». Non. Je bénirai ceux que te béniront et je maudirai ceux que te maudiront. C'est une valeur divine. Nous voulons être bénis par Dieu? Bénissons. Transformons nos raisons, nos sujets de plainte en sujets de prière. Pour nous-mêmes d'abord et pour les autres. Et permettons la porte ouverte pour les bénédictions de Dieu, pour qu'elles entrent et pour que nous vivons en paix et en prospérité. Proverbe 6, 16, l'Éternel est ces 6 choses, et il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Bref parenthèse, s'il dit qu'il y a 6 choses qu'il est et 7 qui sont en abomination à son âme, le compte donne combien? 13, merci. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas 13, il a 7. Et alors on va chercher jusqu'à la fin d'Apocalypse et on ne trouvera pas les autres 6. C'est parce qu'en hébreu, c'est une façon poétique de dire « Ah, écoute, voilà, je prends Daniel, Ernest, je te raconte, voilà la malédiction, je te raconte une chose de Daniel, même 2. Et alors il me dira « Mais décide, tu vas raconter 1 ou 2. Non, c'est 2, mais c'est pour t'avoir là, comme ça. C'est de la poésie. Il dit, l'Éternel est ces 6 choses, et il en a 7 qui sont une abomination à son âme. Les yeux hautains, la langue fausse, et les mains qui versent le sang innocent, cœur qui machine des projets d'iniquité, tout ce qui n'est pas à la même mesure des valeurs divines. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème des querelles entre des frères. Romains 15, verset 1 dit « Or, nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles. » Ah, attends un instant. La Bible me dit que parmi ceux qui suivent le Seigneur Jésus, il n'y a pas seulement les blancs et les bruns, ceux avec les yeux clairs et les yeux non clairs, etc. La Bible dit que spirituellement, et même dans l'âme, il y a les forts, ceux qui résistent les situations, et il y a les faibles. C'est une constatation. Et la Bible dit, ô forts, ceux qui résistent la tempête,
voilà, qui sont avec la parole de Dieu, et qui disent, mais voilà, ça va améliorer, je prie au Seigneur, et tout ça, qui savent résister aux tempêtes. Quel est le message qu'ils donnent à eux par rapport à ceux qui ne le font pas? Écoute, dégage-toi de lui, hein, il va t'empêcher le chemin. Oh, mais non! Non, ce n'est pas ça. La Bible dit, porte les infirmités des faibles. Si quelqu'un est malade à la maison, tu fais attention de fermer les fenêtres pour que le froid ne rentre pas, de lui donner la bonne nourriture pour qu'il s'y rétablisse, etc. Tu ne vas pas faire justement le contraire de ce qu'il a besoin. Mais c'est ça, porter les infirmités des faibles. Constatation biblique, dans le peuple de Dieu, il y a les fortes et il y a les faibles. Et il y a une ordonnance ici pour les fortes, porter les infirmités des faibles. Et non pas nous plaire à nous-mêmes. Ah, peu importe s'il est faible. Moi, je dis ça et peu importe. On sera tous un jour devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Ah, que chacun de nous cherche à plaire son prochain. Voilà, maintenant je prends Paulo. Ah, je sais, le pauvre Paulo, il n'a rien à voir avec ça, mais il fallait prendre quelqu'un. Je sais que si je parle de quelqu'un à Paulo, ça va lui plaire. Hein? La Bible dit que chacun de nous cherche à plaire son prochain. Paulo, tu savais que Véronique... Ah non, je profite que Piotr n'est pas là aujourd'hui. Tu savais que Piotr... Voilà, si je fais ça, ça va plaire. Paulo, non, c'est pas vrai. Mais la Bible dit que chacun de nous cherche à plaire à son prochain. Mais la Bible explique de quelle façon plaire à mon prochain. En vue du bien pour l'édification. Paulo, tu sais, ce matin, je lisais la parole de Dieu et Dieu m'a dit ça et ça. J'étais tellement content parce que, voilà, je fais face à ce problème-là et Dieu m'a dit ça et ça et ça. J'étais tellement content, je voulais le partager avec toi. Enfin, est-ce que nous pouvons prier ensemble un peu? Ah, que chacun de nous cherche à plaire son prochain en vue du bien pour l'édification. Verset 3. Aussi, le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même. Nous voulons jouir les bénédictions de Dieu. Sanctification. Nous faisons de trop comme nous voulons. Grâce à Dieu, voilà, soyons justes. Je viens de dire que nous faisons de trop ce que nous voulons. Grâce à Dieu, ça m'a rappelé maintenant les annonces. On essaie de commencer à à ouvrir la réunion de prière et la réunion d'études bibliques pour ceux qui, en fin de compte, arrivent déjà fatigués de la journée et qui ne savent qu'arriver à la maison, manger quelque chose et s'asseoir un peu au canapé. Voilà, maintenant, ils sauront s'asseoir au canapé, appuyer sur un bouton et participer de la réunion de prière et participer de la réunion des études bibliques. Pour ceux qui n'arrivent pas à venir, qui ont leurs difficultés de santé, difficultés d'argent pour faire le carburant chaque fois, et ainsi de suite. Mais je reviens à mes mots. Nous faisons de trop notre volonté. Ah, si je vais à cette réunion ici, alors l'autre, je n'irai pas.
Ah, si je fais ça, si je donne pour ça, alors pour cela je ne donne pas. Si je. Mais où est Dieu, 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 Dieu? Pourquoi sont nos chaises vides comme ça? Parce qu'on fait de trop notre propre volonté. Aussi, le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il a écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Verset 4, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, pour la patience et pour la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Je sais, c'est même Job qui dit, je parlerai de façon à me soulager. C'est biblique le faire. C'est biblique le faire. C'est comme ça que les psychologues font de l'argent. Nous avons besoin de parler pour nous soulager. Parlons à Dieu. Et si jamais, parce que Dieu nous a fait des êtres sociables, si jamais besoin, s'il y a des plaintes, parce qu'aucune église n'est parfaite, appelez Eliel. Eliel sera content de vous entendre. Mais aidez-moi à faire l'œuvre de Dieu. Parce que par exemple, cette semaine, en pensant, je prie il y a du temps, avoir une porte ouverte pour une famille qui s'est éloignée du Seigneur, mais récemment j'ai reçu le message à travers une autre personne et que voilà, à la famille on a dit, si Eliel veut venir nous rendre visite, ok, mais s'il vient pour nous appeler à revenir à l'église, qu'il ne vienne pas. Tellement je reçois de mauvaises nouvelles de l'église. Appelez-moi. J'irai avec plaisir chez vous, entendre vos besoins, entendre vos plaintes. Mais ça ne se fait pas avec les faibles. Je suis le membre le plus récent de l'Église. Si je veux le bien de notre Église, combien plus vous, n'est-ce pas? Je suis certain que Dieu ne m'a pas appelé ici et que je n'ai pas reçu votre merveilleux accueil pour rien. Ou sinon, une autre personne, je me demandais, mais elle ne venait pas pendant le Covid parce que c'était le Covid. Et maintenant? Et alors, j'ai découvert, parce qu'un dimanche, je n'y étais pas, mais une personne m'a appelé pour dire combien elle ne se plaisait pas d'être au culte. Et alors, je ne vais plus. L'effort. Faites attention à l'infirmité des faibles. Il y a l'œuvre de Dieu et il y a l'œuvre de l'ennemi. Il n'y a pas entre les deux. Il y a la bouche qui a été faite pour être un outil puissant et de bénédiction, mais qui peut devenir une arme entre les mains de l'ennemi. Nous avons besoin de consolation, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. L'espérance que nous cherchons pour notre Église se trouve dans la parole de Dieu. Point barre. Romains 15, verset 5. Or, le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus. Sanctification. Nous séparer de ce que Dieu n'approuve pas, qui dans la majorité se trouve en nous-mêmes, notre vieille nature. Afin que, d'un commun accord, d'une même bouche, de nouveau, les mots, les paroles, l'outil ou l'arme, afin que d'un même accord, d'une même bouche, vous glorifiez
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été sauvés pour ça, pour glorifier Dieu à travers nos bouches. Alors, gardons ça. La plupart de nos angoisses viennent des choses que nous disons. Ne manquons pas ça, parce que c'est un principe millénaire, biblique, et Dieu ne se trompe pas. Changeons notre façon de parler, parce que nous nous écoutons de trop. Et tel comme il pense, tel il est. Deutéronome 6,7, tu les inculqueras. C'est ça. Tu parles, et ça rentre ici. Tu le inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inculquer. Alors, rappelons-nous, la santé de l'âme. C'est Lamentation 3,21 et la suite qui nous explique à quoi réfléchir et de quoi parler, si nous voulons être bénis. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, en mon âme, qui plusieurs fois est affectée, empoisonnée par des voix et par des pensées, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Mais il faut le chercher, il faut espérer en lui. Il est bon d'attendre en silence, en repos, le secours de l'Éternel. Normalement, à la fin de la prédication, je suis habitué à vous dire « Soyez bénis ». Aujourd'hui, je dis à nous « Soyons bénis ». Que le verset d'Apocalypse « Voilà, je frappe à la porte, et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai », qui a parlé à une église qui a laissé son maître dehors, mais que grâce à Dieu, il insiste d'entrer. Ne permettons pas que ce verset s'applique à nous. Notre bouche, bénir, pas maudire. Lisons des bonnes littératures qui parlent, qui nous inculquent à propos de la bonté de Dieu, de sa miséricorde et tout ça. Nos pensées sont de trop. C'est une constatation, ce n'est pas une accusation. Parce que si c'est pour accuser, j'ai quelqu'un à la maison que je vois chaque fois au miroir, je l'accuse d'abord. Mais c'est une constatation. Nos pensées sont de trop infestées par de mauvaises et de méchantes choses. Renouvelons, comme la parole de Dieu dit, renouvelons nos pensées. Et alors exprimons ces vérités qui sont données par la parole de Dieu. Soyons bénis. Merci. J'avais prévu de chanter un certain cantique, mais je crois qu'on ferait mieux de chanter un autre. Ça complique pour les musiciens, mais je crois que ça ira. Donc je ne sais pas le numéro du cantique. Dans À toi la gloire, Ah, donne à mon âme. Pour Ah, donne à mon âme.
On va se lever pour chanter le cantique 299. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir de toutes tes armes. Viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, implant sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Terminons en recevant les paroles du Seigneur Jésus que j'avais préparées, mais si j'étais mieux inspiré, en tout cas voilà ce à quoi j'ai pensé. Parole de Jésus. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Et la bénédiction que Dieu a invoquée sur son peuple, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen.